Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au grand vent. Soit dans la foule un regard, soit dans le désert un peu d'ombre. Dans nos combats, fais la fête, dans notre amertume, mets ta joie. Viens vivre au cœur de nos vies, nous sommes perdus loin de toi. Le cœur souillé, aveugle, et l'homme blessé, guéris-le. Notre rêteur peut danser, et notre froideur peut brûler. Ce monde clos va s'ouvrir, un monde nouveau va venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui c'est Saint Josaphat, et je me suis dit que ce serait bien qu'on prenne une messe en l'honneur du Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de nous aider à aimer, à être patient et à pardonner. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. C'est ton esprit qui nous conduit, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous. Montre-nous ta miséricorde. Sois favorable à nos prières. Que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est prisonnier, maintenu à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de
Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Si tu as fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Je veux bienheureux qui écoute la parole de Dieu. Je veux bienheureux qui la garde dans son cœur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Bienheureux qui écoute la parole de Dieu. Bienheureux qui la garde dans son cœur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Qui écoute la parole de Dieu. Bienheureux qui la garde dans son cœur. Il soutient l'aveugle et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Qui écoute la parole de Dieu. Bienheureux qui la garde dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup
et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, il est dit, « Voici le règne de Dieu, il est au milieu de vous. » Le règne de Dieu, il est au milieu de nous. Il y a la Vierge Marie qui avait dit à Sainte Bernadette, « Je ne vous promets pas la joie de cette terre, mais la joie du ciel ici sur cette terre. » C'est-à-dire, dès ici-bas, nous pouvons avoir un avant-goût du ciel, de cette joie du ciel. Parce que le règne de Dieu est déjà parmi nous. Dans la première lecture, qui est très belle, nous voyons un serviteur, un maître, et puis Saint Paul, 3 personnes. Le maître, c'est Philémon, qui avait un esclave, Onésime. Onésime, il a dû faire des bêtises, peut-être qu'il s'est sauvé, échappé, je ne sais pas pourquoi. Et Onésime s'est converti au contact de Saint Paul, certainement en prison. Il s'est converti, et Saint Paul, qui connaît bien Philémon, lui écrit et lui dit, mais toi qui es chrétien, accueille ton frère Onésime comme un frère, c'est-à-dire accueille ton esclave comme un frère. C'est une invitation aussi pour nous à voir tous ceux qui nous entourent, spécialement les chrétiens, comme des frères. Même si notre voisin n'est pas parfait, Onésime n'était pas parfait, c'est ce qui était dit. Il avait fait une fugue, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il n'est pas parfait, c'est ce que Saint Paul nous dit. Et Philémon est invité à accueillir Onésime comme un frère. Ben, nous sommes invités à faire pareil avec tous ceux qui nous entourent, spécialement avec ceux qui nous agacent. Nous sommes invités à les accueillir comme des frères, et en sachant que c'est en vivant en frères que nous pouvons vivre du royaume de Dieu, du royaume des cieux qui est déjà parmi nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut. Que ton esprit de feu, Seigneur Tout-Puissant, vienne consacrer nos offrandes, comme il a embrasé autrefois le cœur des disciples de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et le pour notre cœur. nous le tournons vers
après qu'il fut monté plus haut que les cieux et qu'il eut pris place à ta droite, il répandit sur les hommes dont tu ferais tes fils l'Esprit Saint qu'il avait promis. Voilà pourquoi nous pouvons dès maintenant, avec tous les anges du ciel, chanter l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grille de ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît, et tous ceux qui ont la charge de ton œuvre. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour toutes les âmes du purgatoire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement ceux qui souffrent de solitude, ceux qui sont touchés par le confinement, commerçants, ceux qui sont au chômage en raison de ces confinements. Prions également pour tous les malades du virus, personnel soignant. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Charles Borromée qui a libéré Chalon de la peste, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À notre Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Envoie ton esprit, Seigneur, et nous vivrons. Donne à notre monde un visage nouveau. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient
Encore et encore, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as renouvelé nos forces en nous donnant le vrai pain du ciel. Fais pénétrer la douceur de ton esprit jusqu'au fond de notre cœur, pour que nous obtenions un jour les biens de l'éternité dont nous avons un avant-goût dans cette communion, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons nous confier à la Vierge Marie, notre Mère, la Vierge Marie qu'elle nous aide dans la vie quotidienne. Nous avons à vous. Je vous salue, Marie, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Saint Charles Borromée, priez pour nous. Bonne soirée à tous et bon appétit.